Coucou, c'est Ariel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Déjà je me sens trop mal à l'aise, j'en peux plus. Écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre de ce vidéo, aujourd'hui on va faire un petit tuto maquillage, je sais pas comment le dire en français mais get ready with me. Et bien évidemment on va le faire en français. Je sais pas pourquoi je me suis dit c'était une bonne idée de faire ça parce que franchement je me sens trop mal à l'aise quand je parle en français comme ça. Surtout tout seul chez moi. Je me suis dit bon bah je fais plein de vidéos sur Paris et sur la France de point de vue d'étrangères. Pardon. Je sais pas, je me dis ça pourrait être sympa de voir comment une anglophone a développé son français depuis qu'elle est en France. Je sais pas. Bon. En tous les cas, bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à abonner. Et si vous tolérez mon accent anglophone, n'hésitez pas à me donner un pouce. Donc aujourd'hui on va faire entre guillemets un petit tuto maquillage française, on va dire. C'est un dimanche, je vais aller sortir chez des copines pour manger, donc j'ai trop hâte. Et je me suis dit, bon, vu que c'est dimanche, je vais faire un look assez simple. Enfin, tu vois, on va pas sortir, on va pas à une soirée, je vais pas au travail, c'est chill. Donc voilà, on va faire un maquillage ultra simple. La première truc que je fais, enfin, franchement, je galère hein, avec le masculin féminin, donc déjà, désolée pour toutes les fautes que je vais faire. Je fais de mon mieux, mais je suis pas très fort en tout ce qui est grammaire. Donc la première chose que je fais, c'est je mets un peu du toner. J'utilise en fait, je vais te montrer ce que j'utilise parce que ça c'est bon, c'est ma propre bouteille, mais j'utilise de Hydrolat pur du rose pour un peu de toner. Voilà, je vais juste le spritzer sur mon visage quoi. En vrai, je kiffe trop ce méthode de toner naturel. Je sais pas, je trouve que quand je le mets, ça rafraîchit mon visage, ça la donne un peu de vie. Et un truc aussi à savoir de mon maquillage, c'est que, enfin tu vas voir avec tous les produits que j'utilise, je préfère utiliser que des produits naturels et bio. Et donc aujourd'hui on va utiliser des maquillages qu'on achète à Mon-Up et tout ça, mais je vais dire peut-être 50% c'est des maquillages que soit je fais moi-même, dont je suis trop fière, ou soit c'est des produits comme ça de hydrolat de rose pur bio, c'est vraiment que naturel, y a pas des ingrédients extra. Voilà, je sens que c'est pratiquement sèche. Donc la prochaine étape c'est ma crème. Du coup c'est un crème que j'ai fait moi-même, j'avais fait avec une copine. Je vais te le montrer. Comme je disais, je suis en train de développer mes propres recettes de cosmétiques pour le kiff hein. Hop, hop. Oula, je sens déjà, j'ai mis beaucoup trop. Oh my god, je me sens trop bien, j'adore. Ok, donc voilà, c'est cool. Je suis désolée, c'est assez tôt le dimanche, j'ai pas encore eu mon café. Et le truc c'est que, comme vous savez ou vous pouvez voir, hein, j'ai une Invisalign. Et en fait, il faut enlever une Invisalign pour boire son café, son thé, tout ça. Mais le truc c'est que, l'idéal c'est de porter ces Invisalign entre 22h et 23h par jour. Et en fait, ça veut dire que j'ai 20 minutes pour boire mon café parce qu'après j'ai le repas avec mes copines à manger, j'ai mon dîner à manger, donc voilà, on est dans le rush ici pour boire le café. Prochaine étape, on va mettre notre BB cream. C'est très léger comme produit. Pour ce BB cream, il y en a seulement 4 couleurs parce que vraiment c'est un produit que tu mets sur ton visage et voilà, tu le blends. Enfin, je sais pas ce mot en français, mais tu vois, tu le blends et c'est très léger et ça devient la couleur de ta peau avec un petit filtre, on va dire. Hop. Tac. Voilà, tu vois, je mets un peu partout. Et j'ai ça comme brosse. Là, je fais pour le bronzer et ça, c'est pour ma BB cream. On va le blender. Je trouve que c'est trop cool de parler en français avec vous parce que, comme vous le savez, avant j'étais en couple avec un français, pendant les 3 dernières années, donc tout le temps avec lui on parlait français, avec sa famille, avec ses potes, je parlais tout le temps en français, mais vu qu'on n'est plus ensemble, j'ai personne à parler français avec, genre j'ai mes copines, j'ai mes potes qui sont majoritairement anglophones, et au boulot on travaille un mix de français et anglais, donc franchement ça fait des mois que je parle français au quotidien, donc c'est cool, c'est vraiment cool de faire ce genre de vidéo, je kiffe. Je trouve aussi, on parlait du style maquillage française
Et je trouve que vraiment le BB cream c'est limite trop, hein. Je dirais que la majorité des françaises portent un peu de concealer, tu vois, sous les yeux et voilà, sur les points rouges. Je te le jure, tu vas jamais voir une française, une parisienne peinturée avec un fond de teint ultra lourd. C'est pas du tout le style française. Ici c'est vraiment, enfin, on est vraiment focalisé sur la beauté naturelle et de... Alors c'est pas développer mais de... Putain mais c'est quoi le mot? De alimenter, de rajouter à la beauté naturelle et pas de le couvrir avec voilà, un maquillage très lourd. Même ça c'est limite trop. En plus c'est ouf parce que je sais pas comment les beauty gurus font, mais la lumière, genre tu sais la lumière cercle que tout le monde utilise, enfin lorsqu'on fait une vidéo beauté comme ça et on veut une lumière, enfin ils sont vachement chauds. Genre ça me chauffe, déjà je vois, je transpire de ouf sur mon visage et tout. Donc si je deviens un peu gras, un peu liquide sur le visage, c'est parce que la lumière est très chaude. Hop, donc voilà, où est-ce qu'on en est? J'ai genre 5 minutes pour finir ce café. JPP, on va continuer avec les sourcils. Ça aussi c'est grave naturel, hein. Je vais faire un truc de 30 secondes. J'ai trop apprécié le style sourcil des françaises quand j'ai venu en France. J'ai déjà raconté cette histoire dans mon ancienne vidéo, mais je me souviens quand j'étais au Canada, enfin avant que j'ai venu en France, il y avait le style de sourcils dessiné, mais enfin dessiné et coloré et foncé de ouf, et je me suis dit mais moi je vais jamais faire ça. Déjà il faut avoir un talent pour dessiner des sourcils comme ça. Du coup moi je suis vraiment pas douée en maquillage et donc je me suis dit oulala, mais si je ne suis pas les tendances beauté, je vais être moche en comparaison, ce qui est nul de se dire. Mais voilà, j'ai venu en France et toutes les femmes avaient un maquillage très naturel avec des sourcils naturels. Ouais, il y a un peu de couleur, il y a un peu de forme, mais c'est rien genre coloré, peinturé avec du concealer, du highlight, c'est pas du tout comme ça. Voilà, je pense que j'ai dit naturel au moins 100 fois dans cette vidéo, donc vas-y, tu peux faire un jeu de boire. Comment est-ce qu'on dit ça? Un drinking game. Tu peux prendre un shooter à chaque fois que je dis naturel. Je vais juste vite fait brosser... Voilà, brosser les sourcils. Et je vais prendre en brun foncé. Oula, je vais prendre le truffe là. Bon. Oh là là. Mais regarde ce que j'ai fait, tu peux voir, enfin... Mais je t'ai dit, je suis pas douée, hein. C'est pas grave. J'ai souligné le en dessous de mes sourcils et je vais juste... voilà, je vais juste brosser cette couleur de ligne pour que ça rentre dans les poils, que ça donne un look rempli mais naturel. Bon voilà, écoute, ils sont pas les meilleurs sourcils que j'ai fait de ma vie, j'avoue, cette couleur il est trop foncé. En plus, oh my god, ça fait 25 minutes. Je vais finir mon café, je vais remettre mes Invisalign, sinon mon orthodontiste va râler. Donc bon, à toutes. Rebonjour. J'ai mes bagues Invisalign. Je pense qu'avec la lumière tu peux un peu voir genre la plastique quoi. Et en plus c'est grave chiant, il faut tout le temps avoir un chrono et être sûr que tu ne dépasses pas les 2 heures par jour que tu peux les enlever. Bref, on enchaîne avec du bronzer. Est-ce qu'on dit ça en français? Bronzer? Je sais pas. Pour le bronzer, on a 2 options. La première, j'utilise depuis très longtemps, c'est Phase Zero. C'était un produit qui m'a été envoyé quand je faisais plus Insta. Mais comme avec tout le reste, je suis en train de développer mes propres cosmétiques. Donc avec mes copines, enfin je sais pas si tu vas pouvoir voir, on a fait un bronzer stick, enfin je suis désolée, je sais pas comment dire en français, mais un bronzer stick tout naturel avec de l'argile, avec du karaté, avec voilà, avec plein de trucs vraiment cool. Mais le problème c'est qu'on a grave galéré avec la couleur. Je vais le mettre sur mon main. Tu peux voir que franchement c'est genre rose. Je
Je sais pas, c'est pas le bronzer qu'on veut. C'est vraiment crémeux, c'est vraiment cool comme formule, mais c'est juste la couleur qui est pas ouf. Sans salle de bain, sans gros miroir, ça va être compliqué de le masser dans ma visage pour que ça blende. Donc voilà, on va utiliser le classique bronzer que j'utilise depuis longtemps. Ah oui, et pour le mettre, j'utilise ça comme brosse. C'est un brosse avec une ongle. Avec une angle, pas une ongle, une ongle c'est ça. Avec une angle. Voilà. C'est quoi cette miroir? Voilà. C'est compliqué de voir si je l'ai bien blendé ou si c'est moche. Et voilà, je fais le 3 classique, hein. Je fais un peu en haut, et là, et en bas aussi, voilà. Donc ça c'est côté 1, enfin tu peux voir, hein, c'est naturel, c'est pas un contour de ouf. Avant je faisais ça, je faisais beaucoup le contouring et tout ça, mais c'est lourd. Et je trouve que au final, ton visage n'est plus vraiment le tien, c'est vraiment... c'est un truc que t'as construit. Moi j'aime vraiment bien garder un look de Ariel, tu vois, de moi-même, et pas un look qu'on voit dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux de Kardashian, tout ça. Je veux vraiment un look de moi. J'ai un peu la somme parce que, enfin tu vois là je suis en train de parler et tout, mais ça se voit, je me rends compte en fait que mon vocabulaire a vachement diminué. Enfin, j'ai pas tous les mots, je dis tout le temps trucs et ça se voit que je parle pas assez en français en ce moment. Vraiment, si tu veux améliorer ton français, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1, c'est lire en français. 2, c'est regarder les séries, les films en français. Et 3, c'est parler français avec un francophone. Je te jure, quand tu vas venir en France, à Paris et tout ça, tu vas faire plein de potes, plein de potes, mais des potes internationaux. Donc c'est cool, enfin tu vas avoir plein de potes, mais tu vas tout le temps parler anglais, tu vas jamais pouvoir pratiquer ton français et tout ça. Donc vraiment je te conseille quand t'arrives ici, quand t'arrives en France et tout ça, que tu fais un grand effort à rencontrer des Français, à voilà, parler avec des Français. Pour moi quand j'ai arrivé en France, j'étais une étudiante et j'ai choisi de faire un master en français 100%. J'étais la seule anglophone, donc mes potes ils sont devenus des étudiants dans mon promo, tu vois, et donc voilà, je parlais tout le temps français à l'école et tout ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai vachement amélioré, c'est mon copain, c'est mes potes et tout ça. Mais depuis que je suis plus à l'école et que je suis tout seul et que je suis juste avec mes potes anglophones, voilà, j'ai plus l'opportunité de parler en français. Donc pour retrouver des Français avec lesquels parler, je dirais que ma stratégie c'est vraiment de participer à des événements, à des organisations avec des francophones, avec des Français, pas juste des événements pour les étudiants internationaux. C'est-à-dire peut-être prendre un cours. Hier j'avais pris un cours de macarons et c'était avec un pâtissier français, avec tous des autres gens français et on parlait français, donc tu vois, toute une journée j'ai passé pratiquer le français avec des gens. Tu pourrais aussi faire du bénévolat, ça j'ai trop envie de faire. C'est un peu compliqué avec le Covid, j'avoue. Quand les magasins vont rouvrir et tout ça, j'ai envie de faire du bénévolat chez une association qui s'appelle Emmaüs. Emmaüs c'est vraiment un soutien social, il y a plein de programmes qu'ils font, mais ils ont des boutiques Emmaüs qui voilà, revendent des vêtements, des articles, je sais pas, électroménager, enfin tout que tu veux dans ta vie, ils les vendent en occasion, donc je veux bien faire du bénévolat là-bas quand je peux, et comme ça je sais que j'aurai des collègues français, que je vais échanger avec des clients français. Donc tu vois, il faut vraiment que tu fasses un effort de t'intégrer dans la culture, dans la langue et tout ça, parce qu'il y a personne qui va tenir ta main et te t'amener. Donc voilà, si tu veux vraiment améliorer ton français, il faut que tu fais l'effort de t'intégrer. On est presque fini, je te jure. Enfin là, franchement ça fait 40 minutes que je parle. Je sais pas ce que tu vas faire avec toute cette information, mais bon. Next, on a du rouge, pas pour les lèvres, mais pour les joues. Et encore, c'est un formule que j'ai fait moi avec des copines. Donc c'est comme ça. Tac. C'est assez pigmenté, donc il faut aller mollo, hein, il faut pas en mettre trop et après il faut vraiment le masser pour
pour t'as pas l'air d'un clown. Tac, tu vois, comme ça. Faudrait qu'on me dise le verbe pour blend. Je dis masser, mais c'est pas du tout le moment. C'est un francophone de me le faire connaître. Vas-y dans les commentaires. Je pense que c'est blender. Bon, qu'est-ce qu'on pense? J'avoue, c'est un peu fort sur ce côté. Bon, franchement, pour une cosmétique que j'ai fait moi-même, je suis assez fière, hein. Je suis assez fière. On va enchaîner avec notre deuxième dernière étape, c'est le mascara. Moi, j'utilise un classique, hein, Better Than Sex. C'était un cadeau de ma tante pour Noël. Personnellement, j'essaie d'éviter les cosmétiques qui sont testés sur les animaux. Je préfère des cosmétiques vegan et éthiques. Too Faced, je suis quasiment sûre qu'ils testent sur les animaux. C'est un mascara vraiment, vraiment top, mais pas sûre que je vais en racheter. Je te jure, c'est trop compliqué de faire son mascara sans ouvrir la bouche. Je sais que c'est un peu chelou, donc j'essaie de garder ma bouche bien fermée. Magnifique. Donc ça c'est pratiquement le look fini. On va rajouter... Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un gloss. Donc ça aussi c'est un gloss que j'ai fait, enfin clairement avec ce joli étiquette, je l'ai fait moi-même. Tac. J'adore. Ça c'est le look complété. J'espère que je vous ai pas saoulé à bac en vidéo aussi longue et j'ai l'impression que je n'ai rien dit qui était intéressant. Dis-moi si c'était utile ou fun de voir une vidéo de moi en français. Je pourrais en faire d'autres, mais peut-être peut-être avec des sujets plus concrets comme ça. Comme ça je pourrais dire des choses intéressantes. Dans tous les cas, merci beaucoup de passer votre dimanche avec moi. Et voilà, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne et de donner un petit pouce à ce vidéo. Et à la prochaine.